But the world, you see, like, is a vast place. You know, the continent, we've been able to do some dope stuff. You know? Dans le rap africain, bien sûr, surtout. There's the movement of hip-hop, R&B music, house music, all that coming out of not only South Africa, but the continent in general is just amazing right now. I was surprised how big this scene is in Africa. I did a tour over there, and the DJ before me played so many hip-hop records and so many Afrobeats, both, that I never heard before, but had the club rocking. That is such a huge scene. C'est le hip-hop en tant que culture ou en tant que musique, si on parle de rap, dans une certaine partie du monde, aux États-Unis peut-être, les gens samplaient du funk, enfin de la musique de chez eux si tu veux. Nous on a fait pareil avec les ingrédients de chez nous. Regardless where you from, you know, it's where you at. Comfortably sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, floating on this storm. So far, I'm so far from where I come from, so far from me. C'est au milieu des années 90 que le hip-hop est arrivé en Angola, influencé par l'essor mondial du rap. Le genre a été introduit pendant une période de transition pour l'Angola, alors que le pays émergeait d'une longue guerre civile qui s'est terminée en 2002. À cette époque, de nombreux jeunes Angolais dans des zones urbaines comme Luanda, la capitale, cherchaient une forme d'évasion et des moyens de faire entendre leur voix. Le hip-hop, parmi d'autres genres, a offert cette opportunité. Le genre est rapidement devenu un outil d'expression pour les jeunes, notamment dans le contexte de leur lutte, rêve et problèmes sociaux, politiques affectant le pays. Au fur et à mesure que le genre se développait, les artistes angolais ont commencé à intégrer leur propre langue, en particulier le kimbundu, l'umbundu et le portugais, la langue officielle, avec des sons locaux, créant ainsi un style dynamique de musique hip-hop. Dans les années 2000, le hip-hop angolais était utilisé comme un outil de divertissement, mais abordait souvent des thèmes comme les défis du pays après la guerre civile, y compris la pauvreté, la corruption, le chômage, les inégalités et les effets de l'instabilité politique. Parler de ces problèmes sensibles était risqué pour les artistes hip-hop de l'époque, car la liberté d'expression était restreinte dans le contexte politique du pays. La musique évoluait au fil des ans et grâce à sa diaspora, car de nombreux Angolais ont fui le pays pendant la guerre civile. La scène musicale a été marquée par une fusion d'influences diverses. Parmi les artistes clés du hip-hop angolais figure Iconoclasta, une figure majeure du hip-hop angolais connue pour son activisme. Ses critiques du régime l'ont conduit en prison dans les années 2010. La rappeuse Eva Rap Diva, qui a réussi à se démarquer dans la scène locale. Le hip-hop angolais a grandi de manière régulière au fil des ans, passant de ses origines underground, un genre reconnu dans un pays riche en histoire musicale. Cependant, le genre fait encore face à des défis importants qui freinent son évolution, comme la répression politique qui est restée constante pendant des années. Malgré sa diminution ces derniers temps, il reste un problème et un risque pour les artistes locaux. Les artistes qui critiquent le gouvernement ou qui défient le statu quo peuvent voir leur musique censurée ou même faire face à des conséquences légales. L'industrie musicale angolaise, comme beaucoup d'industries africaines, souffre d'un manque d'infrastructures et de financement. Bien que le hip-hop soit largement populaire en Angola, il en est en concurrence avec d'autres genres comme le kizomba, le samba, la musica pop angolaise et le populaire kuduro. Ces genres dominent souvent la radio, grand public et les clubs, mais le hip-hop a néanmoins conservé un public fidèle, notamment parmi les jeunes des zones urbaines. Le hip-hop angolais a le potentiel de devenir l'un des mouvements les plus influents de la musique africaine, car il continue de traiter des problèmes locaux et mondiaux, tout en embrassant l'identité culturelle unique de l'Angola. C'est durant le milieu des années 80 que le hip-hop est arrivé au Cameroun. Le genre est rapidement devenu populaire parmi les jeunes, inspiré par le succès des artistes américains. Les premiers groupes et artistes camerounais ont commencé à adopter le style américain, en rappant en anglais et en français parfois, et en se produisant dans des clubs locaux, au coin de rue et dans d'autres espaces informels. Dans les années 90, les artistes camerounais ont commencé à marquer le genre en mélangeant le hip-hop avec des genres locaux tels que le makossa, le bikutsi et le ndombolo, tout en rappant dans des langues locales comme le pidgin, le wondo et le bassa. Cette fusion des sons mondiaux et locaux a contribué à créer un son distinctif, désormais reconnaissable comme le hip-hop camerounais. Le genre, qui a mis plus de 2 décennies à obtenir une reconnaissance populaire dans le pays, était associé à la jeunesse en colère et marginalisée, en raison des thèmes abordés et de l'énergie des chansons. Ces thèmes incluent la corruption gouvernementale, l'oppression politique, le chômage, la pauvreté et les luttes des jeunes dans les zones urbaines, comme l'insécurité et la violence quotidienne. Des années 80
Arrivant aux années 90, le hip-hop au Cameroun évoluait musicalement avec des influences en provenance des États-Unis, de la France et des pays voisins comme le Sénégal. Parmi les pionniers de cette époque, on peut citer le groupe Negricism, formé au milieu des années 90, qui a eu un impact significatif. Les années 2000 ont été une période de croissance importante pour le hip-hop camerounais, avec de nombreux artistes qui ont fait leur apparition sur la scène, expérimentant avec le genre. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'aux années 2010, où certains ont commencé à se distinguer, tels que Jovi, l'un des artistes hip-hop les plus influents du Cameroun, qui rappe principalement en pidgin, anglais et français, Stanley Eno, une autre figure majeure de la scène hip-hop camerounaise, qui comme Jovi a rencontré le succès à l'international, Malox, un rappeur populaire connu pour sa musique festive, et Ténor, connu pour sa polyvalence. Après un début lent, le hip-hop a réussi à devenir un genre populaire et reconnu dans la scène musicale du Cameroun. Aujourd'hui, malgré de nombreux défis, le genre a montré sa capacité à évoluer dans un contexte difficile. Avec les artistes des années 2010 toujours dominants dans les ondes, la capacité du genre à se renouveler est à nouveau mise à l'épreuve et sa réponse face à cette situation façonnera l'avenir du hip-hop camerounais. Le hip-hop est arrivé en République centrafricaine à la fin des années 90, suivant la diffusion mondiale de la culture hip-hop et sa croissance dans les pays voisins francophones. L'attrait du hip-hop en République centrafricaine, comme ailleurs, résidait dans son honnêteté brute et la manière dont il abordait des problèmes de la vie réelle, allant de la pauvreté et du chômage aux luttes identitaires et politiques. Dès son introduction et pendant les années 2000, les passionnés de hip-hop en Centrafrique ont expérimenté avec le genre et ont commencé à rapper dans les langues locales comme le sango, la langue nationale, ou le français, la langue officielle, ce qui leur permettait de se connecter avec leur public local. Cependant, le genre est resté underground et peu populaire pour certains. Les amateurs de hip-hop en Centrafrique ont tendance à s'inspirer de ce qui se passe dans les pays voisins, car le genre n'est pas très développé localement. Le hip-hop en République centrafricaine demeure une scène émergente, avec quelques artistes clés qui gagnent en popularité dans le pays et ses régions. Toutefois, le manque de couverture médiatique généralisée et les opportunités limitées de production musicale professionnelle ont rendu plus difficile pour de nombreux artistes d'atteindre une reconnaissance nationale et internationale. La communauté hip-hop en République centrafricaine est petite mais passionnée et elle continue de croître à mesure que les jeunes embrassent le genre. Malgré les nombreux défis, l'avenir du hip-hop en République centrafricaine semble prometteur. Malgré sa scène modeste, le hip-hop en Centrafrique reste vivant à des fans passionnés. Il est juste de dire qu'ils n'ont pas eu toutes les conditions nécessaires pour faire croître la culture. Au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus d'opportunités de croissance se présentent. Toutefois, le genre pourrait également se réduire à une scène si petite qu'il deviendrait totalement insignifiant dans le pays. En ce qui concerne le Tchad, le hip-hop est arrivé à la fin des années 80. C'est dans les rues de N'Djamena, la capitale, que le genre a rapidement gagné du terrain parmi la jeunesse tchadienne qui s'ambiançait avec du hip-hop et adoptait des éléments de la culture comme la danse et l'attitude. Au début, une grande partie de la scène hip-hop tchadienne imitait le style américain avec des rappeurs qui suivaient les artistes de ce pays. Cependant, à mesure que le genre se développait localement, les artistes tchadiens ont commencé à intégrer des éléments locaux comme le français et le verlan, un type d'argot français consistant à inverser les syllabes des mots, ainsi que l'utilisation de langues locales telles que l'arabe tchadien, ce qui permettait aux artistes de se connecter plus profondément avec le public du pays. Parmi les nombreux groupes de cette période, on trouve les Banlieusards, l'un des premiers à toucher un large public local avec le genre. Dans les années 2000, de nombreux événements et festivals liés au hip-hop ont commencé à voir le jour. Le hip-hop a été inclus dans les célébrations urbaines générales. L'avenir du hip-hop au Tchad semble prometteur, avec l'utilisation croissante des réseaux sociaux, des plateformes numériques et l'exposition croissante des scènes des pays voisins qui ont encore un grand impact sur l'industrie musicale du pays. On peut supposer que de plus en plus de Tchadiens seront attirés par le genre et contribueront à son expansion. Cependant, sa croissance lente au fil des années montre que le genre et l'industrie musicale du Tchad font encore face à des défis importants. Le hip-hop en République démocratique du Congo a émergé dans les années 90, apporté par un mélange de l'exposition des jeunes locaux au rap américain et à la culture mondiale du hip-hop, notamment de la scène francophone. Au fur et à mesure que le hip-hop se propageait à travers l'Afrique, les jeunes de la RDC ont commencé à intégrer ce genre dans leur vie, en rappant en français, en lingala et dans d'autres langues locales, tout en l'utilisant comme un outil pour aborder des problématiques sociales, politiques et culturelles. Au fil des années, le genre a gagné en popularité dans un pays avec
avec une riche culture musicale, en particulier chez les jeunes des zones urbaines et ceux de la diaspora. Depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, le hip-hop congolais résonne à travers le continent et au-delà, grâce à la présence des artistes congolais sur la scène francophone mondiale. Le hip-hop en RDC aborde une grande variété de thèmes allant des problématiques sociales, des conflits persistants dans certaines régions du pays, du contraste entre le potentiel du pays et son état actuel, à la vie dans la rue et au divertissement général. La scène hip-hop locale congolaise n'est pas très grande, bien qu'elle ait une place reconnue dans une industrie musicale saturée. Cependant, la diaspora congolaise fait des vagues depuis 20 ans avec des artistes dominant les classements en France et en Belgique, leur succès ayant des échos à travers toute la scène francophone. Parmi ces artistes, on trouve Youssoupha, un rappeur congolais basé en France, qui est l'un des artistes hip-hop congolais les plus reconnus à l'international grâce à sa maîtrise lyrique au fil des années. Ninho, également basé en France, qui s'est imposé comme un pionnier de la nouvelle génération du rap français. Gims, un artiste talentueux et polyvalent qui a connu un succès mondial avec son groupe et en solo. Damso, considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur de la scène belge, lui aussi d'origine congolaise. Au fil des années, la scène hip-hop en RDC a grandi tant en taille qu'en influence. Aujourd'hui, de nombreux artistes hip-hop congolais ont un public mondial, particulièrement en Afrique et dans la diaspora. L'ère numérique a également facilité les collaborations avec des artistes d'autres pays, diversifiant davantage le son de la scène hip-hop congolaise. L'avenir du hip-hop en RDC semble prometteur. Il est impossible de dire le contraire en voyant comment les rappeurs congolais se sont positionnés à l'échelle mondiale. Le principal défi pour le hip-hop congolais sera de construire et de faire croître une scène locale aussi forte que sa diaspora pour véritablement établir le pays comme une force avec laquelle il faut compter. Le hip-hop en Guinée équatoriale, l'un des pays les plus petits d'Afrique, est une sous-culture relativement de niche, mais en pleine croissance, qui reflète les diverses influences culturelles de cette nation bilingue parlant espagnol et français. La culture hip-hop a commencé à pénétrer la Guinée équatoriale à la fin des années 90 et au début des années 2000, suite à l'essor mondial du genre aux États-Unis et dans d'autres pays africains. Le genre a principalement séduit les jeunes attirés par son expression brute des réalités urbaines, de l'identité et de la protestation. Comme dans de nombreux pays africains, le hip-hop a d'abord été introduit par les stations de radio, les clips vidéo et plus tard Internet. La Guinée équatoriale, un pays hispanophone avec une riche diversité ethnique, possède un patrimoine culturel varié qui inclut également des influences de pays voisins comme le Cameroun et le Gabon, ainsi que du continent africain en général. En conséquence, la scène hip-hop locale est un mélange des sons traditionnels africains, de rythmes modernes et de styles de rap internationaux. Quelques thèmes clés du hip-hop en Guinée équatoriale incluent le commentaire social et politique, car la Guinée équatoriale, sous le régime de longue date du président Théodore Obiang et de sa famille, a été confrontée à des défis importants liés à la répression politique, aux abus des droits humains et aux inégalités économiques. Bien que la langue du hip-hop en Guinée équatoriale soit souvent l'espagnol, de nombreux artistes intègrent des langues locales telles que le fon et le boubi afin de se connecter plus directement avec leur communauté. Les artistes expriment souvent leur fierté envers leur héritage culturel tout en mêlant les styles de rap mondiaux aux traditions musicales locales. L'influence des pays voisins, notamment d'Afrique centrale comme le Cameroun et le Gabon, peut également se faire entendre dans la musique. Le hip-hop en Guinée équatoriale est encore aux premières étapes de son développement et le genre est plus consommé qu'il n'est produit. Malgré l'adhésion et les expérimentations des jeunes dans différentes régions du pays, le genre fait face à de nombreux défis, notamment en raison de l'opposition qu'il rencontre auprès d'une partie importante de la population, notamment des autorités, qui utilisent des outils comme la censure pour empêcher les artistes de hip-hop de bénéficier de trop de liberté dans un pays qui, malgré tous ces problèmes, reste assez stable et très petit. Le manque d'infrastructures dans l'industrie et l'exposition limitée ne favorisent pas la croissance du genre dans le pays et à ce jour, l'avenir du hip-hop en Guinée équatoriale dépend non seulement de l'intérêt qu'il suscite, mais aussi d'autres facteurs qui affectent le pays dans son ensemble. Cependant, il existe une scène et un public pour le genre, ce qui peut servir de fondation pour une croissance considérable. Le hip-hop est arrivé au Gabon à la fin des années 80 et au début des années 90. La jeunesse gabonaise a découvert le genre via les médias tels que la télévision et la radio, mais aussi des manières informelles à travers la musique piratée et les compilations de mixtapes. Les DJ de Libreville et des grandes villes comme Pont-Gentil ont toujours été fiers d'apporter de nouveaux sons à leur public. La musique et la culture hip-hop sont devenues populaires auprès des jeunes qui ont embrassé tous les éléments de la culture, à savoir le DJing, le graffiti, la danse et dans une moindre
mesure le rap. Dans les années 90, des manifestations violentes ont eu lieu en raison du mécontentement des jeunes face aux structures de pouvoir des bongos qui dirigeaient le pays depuis des décennies. C'est dans ce contexte que la musique rap a vraiment commencé à prendre de l'ampleur, avec de nombreux groupes locaux exprimant leur opinion et relayant la frustration de la population. Cependant, l'accès précoce au hip-hop au Gabon était principalement un luxe réservé aux enfants des familles aisées. Lorsque des groupes issus de ces classes sociales ont commencé à faire de la musique contre le système, ils ont été attaqués par des groupes issus des classes populaires, dénonçant une forme d'hypocrisie. Cela a imposé les bases d'une dynamique que l'on retrouvera dans le hip-hop gabonais à mesure qu'il évolue. Les groupes de cette période incluent Gunther's Family, V2 et Fort, et Siapo CX pour en citer quelques-uns. Au début des années 90, les premières émissions de radio et de télévision consacrées au hip-hop ont commencé à être diffusées, contribuant à populariser le genre. Au milieu des années 90, le collectif Puk Trama, qui comprenait des futurs groupes emblématiques de l'histoire du hip-hop gabonais comme Raboun et Mauvaise Haleine, a vu le jour. Quelques années plus tard, d'autres groupes comme Aïeux, qui ont également eu un impact considérable, ont suivi. La scène est restée dynamique jusqu'aux années 2000, période durant laquelle les groupes mentionnés plus tôt ont atteint leur apogée et ont gagné en reconnaissance nationale et continentale. Les années 2000 et le début des années 2010 sont considérés comme l'âge d'or du hip-hop gabonais, car le pays était entièrement immergé dans le genre. En 2003, le label Eben, probablement le plus influent à ce jour, a été créé. Ce label, qui était plus un collectif dans son fonctionnement, comprenait la figure majeure du groupe Raboun, Papunga, un pionnier du genre dans le pays, Koba, qui est devenu le rappeur le plus influent de l'époque, et de nombreux autres artistes talentueux comme le duo R&B La Fuente. Ensemble, ils ont dominé les classements et ont transformé le son du hip-hop gabonais, passant d'une plateforme d'activisme et de problèmes sociaux à quelque chose de plus bling-bling, totalement différent et inédit sur la scène, et cela a fonctionné, ouvrant la voie au rap commercial et à la musique urbaine. De nombreux autres groupes et artistes ont gagné en notoriété pendant cette période, le hip-hop dominant même les classements au détriment d'autres genres urbains locaux. On peut aussi mentionner la rappeuse Tina, qui a été une figure de hip-hop féminin dans le pays pendant de nombreuses années. La musique hip-hop gabonaise a acquis de la reconnaissance à travers le continent, et grâce à de nombreux événements, le pays a offert une plateforme pour que des artistes internationaux viennent se produire dans la région. Dans les années 2010, la croissance du hip-hop a ralenti, principalement en raison du manque de renouvellement, la génération qui a suivi celle des années 2000 n'ayant pas réussi à prendre la relève. Le hip-hop continuait d'avoir une grande influence sur la jeunesse, mais il a perdu du terrain face aux genres locaux et aux musiques populaires sur le continent comme le high life et l'afrobeat. La scène underground locale s'est développée alors que les jeunes ont découvert des plateformes comme Audiomack et SoundCloud. Les rappeurs underground ont réussi à générer un buzz local, mais cela ne s'est presque jamais traduit par un succès mainstream. En conséquence, de nombreux artistes hip-hop se sont tournés vers d'autres genres comme l'Ancham, qui est actuellement le genre dominant dans le pays et qui est souvent mis en compétition avec le hip-hop. Un autre problème est que les artistes gabonais hip-hop ont toujours été confrontés à des défis liés à leur industrie, notamment le manque de droits d'auteur qui a été pendant longtemps l'un des principaux thèmes de la musique. Malgré la popularité du genre, les artistes hip-hop vivent principalement de leurs prestations et dépendent en quelque sorte de l'État, car il fournit les plus grandes plateformes et les plus gros chèques. Dans ce contexte, de nombreux artistes sont passés de l'activisme à soutenir le pouvoir en place et vice-versa, ce qui a contribué à faire perdre en crédibilité au genre. Aujourd'hui, la scène est toujours active avec des artistes comme Rodzen qui figurent parmi les principales figures et des rappeurs comme Benjamin Epps, désormais basé en France, qui a remporté le premier BET pour le hip-hop gabonais en 2022. Le hip-hop au Gabon est un mouvement culturel dynamique et en constante évolution qui continue de servir de voix à la jeunesse du pays. Il offre une plateforme pour les commentaires sociaux et politiques, l'autonomisation des jeunes et la fierté culturelle, tout en offrant également un espace pour l'innovation et l'expression artistique. Bien que la scène fasse face à des défis, le genre a le potentiel de continuer à croître et à contribuer au paysage musical plus large de l'Afrique. C'est dans les années 80 et au début des années 90 que le hip-hop est arrivé en République du Congo. Comme dans de nombreux pays africains, le hip-hop est devenu populaire dans les centres urbains comme Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, la deuxième plus grande ville du pays. La jeunesse congolaise était curieuse du genre et inspirée par le fait que d'autres pays l'adoptaient en français. En République du Congo, le hip-hop a été initialement popularisé par des groupes underground, souvent issus des quartiers populaires urbains, qui ont vu dans ce genre une manière de
défier les normes culturelles, traditionnelles et d'exprimer leur insatisfaction face aux conditions politiques et économiques du pays. Le genre est resté underground jusqu'aux années 2000, période où l'intérêt pour le genre a grandi et où les artistes congolais ont commencé à créer un son hybride en fusionnant des éléments de la musique traditionnelle congolaise comme le soukou et la rumba avec des beats hip-hop créant un son similaire à celui de leurs voisins de la RDC. Au fil des années, la scène hip-hop congolaise a connu une croissance lente mais régulière et reste majoritairement underground malgré sa popularité évidente. Les jeunes congolais consomment beaucoup de hip-hop et sont privilégiés les artistes internationaux plutôt que la scène locale. Cependant, certains rappeurs ont réussi à se faire un public solide tel que Makalba Malaché, considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur local à ce jour, et Niska, un rappeur français d'origine congolaise qui est probablement l'artiste le plus accompli du pays. Le hip-hop est devenu un espace d'expression personnelle et d'identité culturelle. Les artistes utilisent leurs paroles pour représenter le riche héritage culturel du pays tout en restant ouverts aux tendances mondiales du hip-hop. Son avenir semble prometteur malgré des défis auxquels le genre est confronté, tels qu'une scène et une industrie relativement petites, ainsi que la concurrence des genres locaux. Cependant, le hip-hop continue de parler à la jeunesse congolaise et, avec la popularité croissante du genre à l'échelle mondiale et en particulier dans d'autres pays africains, il est certain que le genre attirera davantage de personnes. À Sao Tomé et Principe, le hip-hop est une force culturelle relativement petite mais en émergence. Ce pays insulaire situé dans le golfe de Guinée, au large de la côte de l'Afrique centrale, possède un riche héritage culturel, mais sa scène musicale est encore en développement par rapport à d'autres pays du continent. Le hip-hop a commencé à faire son chemin à Sao Tomé et Principe à la fin des années 90 et au début des années 2000, principalement influencé par les tendances mondiales en provenance des États-Unis, ainsi que par le mouvement hip-hop africain plus large et l'essor du hip-hop Tuga, la version portugaise du hip-hop adoptée par tous les pays lusophones. Au fil du temps, les artistes locaux ont commencé à intégrer leurs propres expériences, leur langue et leurs références culturelles dans leur musique, créant ainsi un mélange unique d'influences rap mondiales et de sons et rythmes locaux de Sao Tomé et Principe. Les artistes hip-hop du pays utilisent leur musique pour exprimer leur frustration face à l'inégalité et aux défis de la vie quotidienne, tout en appelant à de plus grandes opportunités et un changement social. Dans un pays à la population relativement petite, environ 200 000 habitants, l'identité culturelle joue un rôle central dans la musique. Les artistes locaux reflètent souvent une profonde fierté de leur tradition locale, de leurs racines africaines et du désir de promouvoir l'unité nationale. La scène hip-hop de Sao Tomé et Principe est encore en développement, avec moins de stars mondialement reconnues que dans d'autres pays africains. La petite population et le manque d'exposition ne facilitant pas son expansion. Cependant, à mesure que la nation continue de se développer économiquement et culturellement, il pourrait y avoir davantage d'opportunités pour les artistes locaux de prospérer avec un meilleur accès aux outils de production musicale, des programmes éducatifs et des plateformes pour mettre en valeur leur travail. Enfant to be sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, reflecting on the storm. So far, I'm so far from where I come from, so far from it.